Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème qui est celui de la sécurité. Euh, c'est un thème qui est bien sûr très important pour tout le monde parce que c'est tous les jours qu'il y a des problèmes et ça pourrit un peu la vie des gens. Alors sur ce sujet, je voulais déjà dire que le maire, c'est le responsable de la sécurité dans la ville, même s'il a des partenaires, s'il doit faire avec la gendarmerie, la police municipale qui est un sous-effectif pour moi. Et il y a une exigence de volontarisme, c'est-à-dire que le maire il doit aller taper à toutes les portes chez le préfet, montrer qu'il s'intéresse à la sécurité en ayant des contacts réguliers avec les gendarmes et bien sûr sa police municipale. Alors on va évacuer un gros problème déjà qui est à Metz, c'est-à-dire qu'il y a un gros problème de cocaïne dans cette ville. Alors c'est invisible pour beaucoup de personnes, mais je peux vous garantir, moi qui suis au contact de la jeunesse, qui, qui sont au contact aussi avec beaucoup de gens de mon âge et la population, c'est un problème qui gangrène notre ville. Il faudra prendre des mesures et exiger de l'État qui remplisse ses missions à ce niveau-là. La sécurité aussi, c'est l'éclairage public. L'éclairage public, par exemple, pour nos jeunes qui prennent le bus le matin ou qui vont au stade ou dans les associations le soir, eh bien c'est à l'heure où ils sont le plus nombreux dans la rue à se déplacer, c'est à cette heure-là que l'éclairage s'éteint ou qu'il n'est pas allumé le matin. Et donc, il va falloir trouver une solution. Je l'ai soulevé pendant 10 ans conseil municipal sans résultat. Et ça, il faut que vraiment ça cesse et que les jeunes soient, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, puissent avoir de l'éclairage public au moment où ils en ont besoin. Après, sans faire de l'écologie de base, c'est vrai que ça ne sert pas à grand chose la nuit, de minuit à 5 heures du matin, un éclairage plein feu. Donc il faut trouver un bon équilibre et je ne sais pas si c'est un problème technique ou financier qui n'a pas permis de régler ce problème, et ce problème tout le monde le connaît et il faut quand même avancer là-dessus. D'autres moyens sont à notre disposition pour la sécurité, c'est la vidéosurveillance. Alors le problème à Metz, c'est qu'on a mis des caméras effectivement, mais il n'y a rien qui fonctionne quasiment, c'est-à-dire qu'on ne voit rien. Chaque fois qu'il faut identifier quelqu'un, c'est pas possible. Chaque fois qu'il faut identifier des lieux, c'est pas possible. C'est 2 fois sur 10, on arrive à avoir des solutions, sinon on nous répond, on voit pas. La sécurité aussi, c'est un combat contre toutes les nuisances. Et là, le bruit, les incivilités, qu'elles soient volontaires ou involontaires même, je dirais, les chiens errants, alors ça, c'est les déjections canines, c'est un problème récurrent qu'il n'y a pas qu'à Metz d'ailleurs, mais il faut le prendre à bras le corps. C'est toujours pareil, c'est le volontarisme qui fait avoir des résultats. Si on prend la décision de sanctionner, mais qu'on le fait une semaine et puis après on va s'occuper d'autre chose, non, ça marche pas. C'est dans la durée que ça doit évoluer. Et enfin, la sécurité, c'est aussi l'état des routes. Et l'état des routes à Metz, des routes, des pistes cyclables, enfin, ce qu'on peut qualifier de pistes cyclables, parce que des fois, on ne sait pas trop ce que c'est, quoi, hein, si c'est un trottoir ou une piste cyclable. Ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que pétasser n'est pas géré. C'est-à-dire que vous pouvez mettre boucher des trous, les nids de poules, vous savez que les trous ils reviennent tout le temps. Donc un programme à long terme pour remettre en état les routes, avec bien sûr la volonté de permettre qu'il n'y ait pas des accidents de vélo, de moto, et que bien sûr les amortisseurs prennent un peu de vacances. Voilà, je vous remercie.